Salut à tous, c'est Mana, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation tant attendue, le Maximum Gold. Les Maximum Gold, c'est le deuxième produit qui était tant attendu avec Phantom Rage et franchement, quand j'ai vu la liste, ça fait super plaisir. Sans plus tarder, on y va. Le produit sort le 12 novembre, on est quasiment à quelques jours de sa sortie. Parce qu'on n'avait pas encore eu la liste complète jusqu'à maintenant où je filme, on est dimanche. Et qui est plutôt longue, hein. 162 cartes, dont 62 cartes de plus par rapport au dernier Premium Gold de 2016. Si on refait le topo, on aura 4 boosters par boîte. Avec 7 cartes par booster, dont 2 Premium Gold rares, 5 rares en Gold rare, donc on a juste le titre en Gold, tout à fait logique. Il y aura 6 cartes avec un nouvel artwork différent, donc Apollousa, Fantasmé, Stratos, Droll, Borelsword et Alester. Pour les artworks, je vais pas vous le cacher, il y a que celui d'Apo et Droll qui sont vraiment beaux. Je suis pas fan des autres cartes, je préfère largement les originaux. Alors il y en a qui vont dire ouais mais il n'y a pas le nounours dans Apo. Certes, mais elle est magnifique et franchement on peut bien s'en passer du nounours, hein. Pour ce qui est de Fantasmé et Borelsword, je suis désolée mais c'est un gros nom. Elles sont horribles. Si je les chope, je les vends direct. Je suis désolée les gars, mais c'est non. Pour Alester, c'est plutôt kiff-kiff, même si je préfère un peu plus l'original. Pour les N-Trap, elles ont leurs 2 artworks, dont celles qu'on connaît tous de la duo, donc du Dévastateur qui sont sortis l'année dernière. Et les artworks d'origine qu'on trouve aussi dans les extensions principales. Pour la Premium Gold, ça va être encore différent des autres Gold qu'on aurait pu avoir auparavant sur la carte en elle-même. D'après les photos et les vidéos que j'ai pu voir, il y a un filigrane un peu comme Speedduel des cartes ultra rares. Et aussi en relief quand on bouge la carte est au toucher comme les Ultimates rares. Je ne sais pas pour vous, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Après c'est mon impression personnelle, hein. Et pour finir, l'aspect gold ressort énormément et plus brillant d'après ce que j'ai vu. Et dans l'édition complète, il y en aura 52. Pour les gold rares, c'est tout bête, c'est juste une rare avec un titre en gold comme j'ai dit un petit peu plus tôt. Et non en argenté qu'on a pu avoir avant que ce soit retiré officiellement dans les extensions principales. Et il y en aura 110, ce qui fait beaucoup. Alors j'ai dû faire un tri afin de ne pas avoir une vidéo trop longue pour vous, surtout avec les gold rares. Je suis allée à l'essentiel et les cartes à avoir en dehors de la collection, les indispensables, c'est-à-dire les staples. Comme j'ai cité un peu plus tôt, on a toutes les N-Trap avec je ne vous les présente plus tellement qu'elles sont omniprésentes dans les decks. Le Livianir, il sera aussi avec ses 2 artworks différents, dont le dernier qui est sorti dans Duel Overlord cette année en janvier. Lancea aussi est une très bonne carte à avoir qui est beaucoup utilisée plus dans le side deck et si vous l'avez, mettez-le, ça aide quand même. Enfin, ça dépend sur quel deck vous tombez évidemment. Nibiru est une carte qu'il faut avoir obligatoirement maintenant avec la méta depuis l'année dernière. Elle est jouée dans 90% des decks actuels, que ce soit en main ou en side deck. Comment ne pas passer à côté de Edlich, ou comme je l'appelle Edrich, toi-même tu sais. Pour donner mon avis, je m'en fous, vu que je ne joue pas ce deck. Mais si j'en parle, c'est parce que c'est méta, il y en a beaucoup qui sont intéressés, il y en a même qui n'arrivent pas à avoir le full set à cause du prix de la carte, tellement qu'elle est énorme. Donc si vous en manque, eh ben profitez-en. Fantasmé, lui qui va être spé lorsque l'adversaire fait une invocation lien, qu'on utilise bon en plus au niveau de cet effet. Si je vous dis carte magie et qui avait déjà prémuni un peu la balise de septembre avec la leak, je parle bien sûr de Plumeau de Damarpi. C'est une carte qui cote beaucoup aussi, qui vaudrait 40 € minimum. Ça va nous permettre d'avoir la chance de la récupérer à nouveau, donc ça va être super cool. Son effet dit tout simplement qu'on peut détruire toutes les cartes magie piège de l'adversaire. Voilà, vous savez pourquoi elle a été ban pendant longtemps. Les cartes que je peux vous citer, donc Monster Reborn, renforcement de l'armée et Super Poly. De plus que Super Poly vient d'être réédité dans les OTS 14 en Ultimate. Pimpez encore un peu plus votre deck, allez-y, hein. Mais il y a le Calice interdit qui est beaucoup moins intéressante car elle n'égale qu'une seule carte. Et quand on joue au second, elle ne sert pas à grand chose. D'où maintenant on utilise Infinite Éphémère. Justement, en parlant de cette carte, eh bien oui, elle y est. Mais j'ai un peu peur qu'elle ne sorte pas beaucoup comme dans Duel Overlord. Même avec 10 boîtes que j'ai achetées, pas une seule fois elle est sortie. Et Infinite on peut utiliser depuis sa main si on n'a pas de carte sur le terrain pour l'activer. On peut la jouer à tout moment, que ce soit go first ou go second. Et après l'adversaire ne peut plus activer de magie piège sur son terrain. C'est pas beau ça?
On a Jugement Solennel, très bonne carte aussi, même si on sacrifie la moitié de notre point de vie pour détruire soit un monstre qui vient d'être invoqué, ou une carte magie piège. On va passer à l'extra deck où on trouve Herald, qui dit que lorsqu'elle est invoquée, tous les monstres vont être bannis à la place, au lieu d'être au cimetière. Et de plus, elle negate lorsqu'un effet de carte activé est de tuto un monstre rituel ou magie rituelle, comme Necrose ou encore Mégalithe. Mais Herald, elle est beaucoup plus jouée pour son premier effet, surtout, par exemple, le deck Adamantia. Cyberdragon Infini, avec ses deux attaques différents, très joué aussi dans Cyberdémon, ce qui paraît logique. Shadow dans les decks BTL et ainsi de suite. Ça negate une fois de plus, et on peut attacher cette carte à un monstre de l'adversaire en position d'attaque. Dragon Épée Boréale, je vous en parle quand même. Premièrement, elle est non destructible au combat. Ça devrait être un peu plus difficile. Premier effet, elle peut changer la position du monstre de l'adversaire en position de défense. Elle prend la moitié de l'attaque du monstre qu'elle cible et ça s'ajoute à son attaque d'origine. Ce qui veut dire que le monstre opposant perd aussi la moitié de son attaque. D'où cette carte, elle cote quand même toujours un peu. Et ça fait un peu mal, hein. Évidemment quand on l'a contre nous, hein, évidemment. Et on finit pour les premium gold avec El Famoso Bardiche. On peut foolish un monstre Phantom Knight pour poser directement une magie piège depuis le deck. Et justement, je vais faire en lien avec Phantom Knight où il y a une nouvelle carte. En plus, Phantom Knight Red Raptor qui est vraiment forte. Donc avec Bardiche, c'est vraiment le combo. Et si vous laissez passer ça, bah c'est un peu foutu. Ensuite, si on contrôle un ou plusieurs monstres Xyz ténèbres sur le terrain, on peut détruire une carte. Est-ce que vous comprenez mieux pourquoi elle a été bannie cette carte? Voilà la raison. De toute façon, je sens qu'elle va vite retourner dans la banliste. Je la sens venir grosse comme une maison. Quelques petites mentions quand même. Par exemple pour Kagari avec ses deux artworks qui m'intéressent quand même pour la collection et pour mon deck Sky Striker niveau rareté. Les Dragon Maid, comme beaucoup de gens, ils aiment beaucoup leur artwork, comme linge, petit salon, infirmière et cuisine Dragon Maid. Puis Béatrice, la dame éternelle pour les joueurs Abyss Ardent. Maintenant, on va passer au Gold Rare. Je vais vous présenter déjà les 3 foolish différents. Le classique, qui permet d'envoyer un monstre du deck au cimetière. Le deuxième, qui, lui, envoie une magie piège au cimetière. Et la dernière, si vous avez deviné, c'est un monstre de l'extra deck. Contrôle mental, qui va prendre le contrôle du monstre de l'adversaire, une carte assez classique. Terraformation aussi, qui va aller chercher une carte de terrain depuis le deck à la main. Puis rotation de plateau, qui est connue sous le nom de Rota, qui, elle, peut embêter pas mal de decks car elle dit qu'on peut poser 2 cartes magie de terrain, donc un sur nous, un à l'adversaire. Et tant qu'une de ces 2 cartes reste sur le terrain, aucun joueur ne peut activer ou poser de magie sur le terrain. Ou de magie de terrain. En magie de terrain, qui est très utilisée quand l'adversaire la joue, Rota, c'est mine mystique. En parlant de terrain, il y a Meltdown qui est utilisée dans Invoke Shadow. Elle est quand même importante parce qu'elle va permettre de faire débuter le combo en allant tuto à Lester. Entre parenthèses, je trouve que c'est très bien pensé d'avoir mis les deux. Parce que moi par exemple, il me manque 2 Alester et 2-3 Meltdown. Si j'arrive à les avoir, c'est vraiment super. De plus, lorsqu'on active des cartes ou effets qui invoquent un monstre fusion, ne peut pas être annulé. Et évidemment, pour l'adversaire, il ne peut rien activer en retour. Alors, Miroir des Dragons, vaut mieux ne pas avoir ça contre nous parce qu'elle invoque spécialement un monstre fusion en bannissant les matériels de fusion depuis le terrain au cimetière. Et vous savez de qui je parle, hein. Oui, cette carte qui nous pourrit des fois nos games. Pour contrer des attaques, on a bien sûr les forces miroirs, dont la violente, où tous les monstres sont envoyés à la main de l'adversaire, et la noyade qui les envoie dans le deck. Pour ma part, ce qui est le plus logique, ce serait la noyade, parce que le mec, il pourra pas faire, enfin, ou la meuf, ou en fait, la personne, elle ne pourra pas refaire son combo par rapport à la violence, je trouve ça un peu moins logique. Dites-le moi en commentaire laquelle vous préférez et pourquoi. Trickstar Réincarnation, jouer dans les decks anti-méta qui va faire bannir toute ta main. Et repiocher le même nombre de cartes que des cartes bannies. Je l'ai déjà joué cette carte, on va dire comme dans un tournoi rétro, c'est vrai qu'elle est très très forte. Par contre, quand tu l'as contre toi, là, c'est pas la même chose, hein. Là, tu rages. Le mangeur de millions qui va bien avec Réinca. On peut en l'invoquer en bannissant minimum 5 cartes face perso. Mais elle ne peut pas être sacrifiée pour invoquer un monstre de l'extra deck. Lors du début de la damage tap, on peut bannir le monstre en face verso qu'on va attaquer. Zerkenby y est dedans, je vais pas vous la détailler. Elle est quand même assez connue maintenant. Alors, sorcière condamnée, où sa cote a explosé pour une très bonne raison, et simple surtout, c'est qu'elle va permettre de chercher une magie interdite. Et qu'est-ce qui est sorti récemment dans ROTD?
La gouttelette interdite, bien sûr. Donc, si vous avez le full set gouttelette interdite et que vous n'avez pas encore l'assassin condamné, allez la choper. Vraiment, c'est la carte la plus importante, on va dire, pour pouvoir sortir un peu plus les gouttelettes. Link Kuribo, réédité l'année dernière dans le calendrier de l'Aven Kuribo. Et en y repensant, il n'y en aura pas cette année, malheureusement. Qui va pouvoir être sacrifié et va changer l'attaque du monstre de l'adversaire à 0 quand il va attaquer. Et quand elle est dans le cimetière, on peut sacrifier un monstre de niveau 1 et de l'aspect sur le terrain. Totally Awesome ou Crabodilic. Ça fait plaisir de voir cette carte rééditée parce que la carte elle cote minimum aussi 40 € en ultimate d'après sa dernière réédition vu qu'elle a été déban. Elle négate lorsqu'un effet de carte est activé en envoyant un monstre de type aqua depuis la main ou terrain au cimetière et la poser sur votre terrain. De plus qu'elle est envoyée au cimetière, on peut récupérer un monstre haut du cimetière à la main. Alors oui, elle est très jouée dans les monstres hauts, donc par exemple Mermaid et évidemment Marincess, mais pour moi ça ne m'intéresse pas toujours, vu que je suis bien avec ma Marincess synchro, donc peut-être que je m'y serais intéressée, mais un peu plus tard, je pense. Et on finit avec le transcodeur bavard. Elle fait gagner 500 points d'attaque, chaque monstre Cyber collier, et l'adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de cartes. De plus, on peut spé que 3 dans le cimetière, dans sa zone pointée, mais par contre, on ne pourra plus spé après avoir activé cet effet. Une carte aussi qui je n'ai pas toujours eu, parce qu'il me la faut aussi dans Marincess, ça pourrait vraiment être pas mal du tout. Quelques mentions aussi, on peut retrouver du Magidos, dont Ibu, Château et Nuit, et du Traptrix, Dionaea, Mantis et Myrmeleo, que beaucoup de gens aiment beaucoup niveau archétype. Du Dark Lord, donc Rébellion, Nasten, Ixchel, Contact et... Oui, je sais, c'était petit. Mais vraiment, allez voir cette série, elle est dingue. Et on finit avec Barrière Statue et Mecha Fantôme. Alors, ça vous a convaincu ou pas de l'acheter? Enfin, même si tout le monde était déjà hypé de l'acheter, mais il y en a qui sont... Il y en a qui commencent seulement, mais allez l'acheter, ça va beaucoup vous aider. Pour le début, avoir les staples principales, ce sera super pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez de la Maximum Gold. Quelle carte vous intéresse? Combien de box vous allez mettre dedans? Enfin, dites-moi tout. Moi, je suis assez curieuse là-dessus. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Twitter. Là, je suis un peu plus active. J'ai également Discord. Le lien d'invitation est dans la barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui va être une ouverture. C'était Mana. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Ciao. Your move.